toujours été là. Tu as pris ma place. Tu as pris ma place. Tu as pris ma place. Jésus a pris ma place. Tu as pris ma place. Je peux imaginer ça peut-être maintenant déguisé. Je veux je ne peux imaginer combien ça coûterait maintenant déguisé. J'ai toujours été là. Alors on s'est dit, j'ai toujours été là. Ah oui, j'ai toujours été là.
Nous sommes là pour t'adorer. Fais tomber ta pluie qui remplisse nos vies. Nous sommes là pour t'adorer. Fais tomber ta pluie qui remplisse nos vies. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre
vos applaudissements ont le palier. Là maintenant, ça a un sens. Mes bien-aimés, bonjour. Bonjour. Soyez abondamment bénis. Asseyez-vous confortablement. Bonjour également à tous ceux qui nous écoutent, qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Ce dimanche, on va achever l'enseignement qu'on a commencé dimanche passé. Qui avait pour thème lorsqu'on s'est séparés dimanche, chacun devait faire quelque chose, n'est-ce pas, dans sa propre vie. Qui l'a fait? Donc même avec l'aide de l'Esprit Saint, vous ne lui avez pas demandé les différentes émotions que vous éprouvez généralement dans vos vies. Non, c'est pas fait. Le problème n'est pas de savoir si c'est fini ou pas. Le plus important, c'est de demander l'aide de l'Esprit Saint afin que vous aidez à voir au quotidien les différentes émotions que vous avez qui ont un impact dans votre vie. C'est à ce niveau qu'on s'est séparé. Et quand je demande, il y a peut-être que 2 ou 3 personnes qui ont fait cet exercice. Et les autres, vous avez oublié. Les problèmes de la semaine vous ont tellement préoccupé que vous êtes passé à côté, n'est-ce pas? Jusqu'à... On va essayer de faire un résumé de ce qu'on a vu dimanche passé. Dimanche passé, on parlait des émotions. On a compris qu'une émotion, c'est un sentiment qu'on ressent. Et on a également compris que Dieu nous a créés avec quoi? Avec les émotions. Et les émotions se trouvent où? Dans l'âme. Dans l'âme. Au travers de cet enseignement, on a compris également qu'on a 2 types d'émotions. Il y a les bonnes et les mauvaises émotions. Et que le plus important pour l'enfant de Dieu était de trouver un équilibre pour chaque partie, que ce soit les bonnes ou les mauvaises. Et de ne pas laisser les émotions prendre le dessus. Et on a essayé d'énumérer un certain nombre d'émotions. Parmi lesquelles, oui, la manipulation, la colère, la honte, la peur, les... Reprenons. On a la manipulation, la dévalorisation, la comparaison, la colère, la honte, la peur, la culpabilité, l'hypersensibilité. Voilà les émotions sur lesquelles on a essayé d'échanger, n'est-ce pas? Parce que c'était une causerie éducative, c'était interactif. Et je vous ai dit qu'en dehors de ces émotions sur lesquelles on a travaillé ensemble, il y a d'autres émotions qu'on n'a pas pu énumérer. Et que chacun devait maintenant rentrer avec l'aide de l'Esprit Saint et voir les émotions qui font partie de son quotidien. Essayer de savoir, est-ce des émotions positives ou des émotions négatives? Et chercher à comprendre la conduite à tenir. Parce qu'un enfant de Dieu doit trouver l'équilibre. Que l'émotion soit positive ou négative. Et à la fin, on devait normalement se poser une question. Avec l'aide de qui? Lorsqu'une émotion surgit. Avec l'aide de l'Esprit Saint. Il y a 2 types d'interrogations qu'on devait normalement avoir au quotidien. À savoir, vous pouvez me les donner. Je veux juste savoir si vous avez retenu quelque chose de l'enseignement de dimanche.
pour commencer à combattre, à lutter contre vos émotions. La première des questions, lorsqu'on collabore avec l'Esprit Saint, lorsqu'une émotion surgit, pourquoi est-ce que je réagis ainsi? Voilà la première question qu'on doit poser à l'Esprit Saint. Que l'émotion soit positive ou négative. Pourquoi est-ce que je réagis ainsi? La deuxième des questions, quelle est l'origine? Quelle est l'origine de cette émotion? Voilà les deux questions qui doivent meubler votre vie. Posez-vous ces questions généralement lorsqu'une émotion surgit en vous. Amen. Amen. Et on a également compris que Dieu, qui est notre Père, notre Créateur, a créé chacun d'entre nous avec des émotions. Donc ne vivez pas comme si vous n'avez pas d'émotions. Ne faites pas comme si cela ne fait pas partie de votre vie. Ça fait partie intégrante de votre vie. Mais c'est l'utilisation que vous faites maintenant qui devient très dangereux dans le quotidien. Aujourd'hui, maintenant, on va voir la dernière partie, Dieu et les émotions. Ou en d'autres termes, les émotions dans la marche avec Dieu. Est-ce que vos émotions ont une place lorsque vous cheminez avec Dieu? Quel est l'impact de vos émotions dans la marche avec Dieu? Comment arriver à gérer ces émotions dans la marche avec Dieu? Voilà les questions pour lesquelles on va essayer d'apporter des réponses aujourd'hui. Amen. Amen. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais qu'on lise ensemble un texte qui sera la base de l'enseignement d'aujourd'hui. Matthieu, chapitre 6, du verset 26 au verset 34. Matthieu, chapitre 6, du verset 26 au verset 34. Aujourd'hui, on va comprendre, vous allez comprendre, je vais comprendre, tu vas comprendre que les émotions sont liées à quelque chose de très important dans votre vie. Les inquiétudes, les deux sont liés. Alors, j'ai besoin d'un lecteur. 2 lecteurs. Matthieu, chapitre 6, verset 26 et verset 34. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données
par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Une deuxième lecture. Et prenez la peine d'écouter. Le même passage. Oui. Matthieu, chapitre 6, 26 à 34. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtera-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. 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 J'ai besoin encore d'un autre de deux lecteurs. Restons toujours dans le même chapitre maintenant. Matthieu, chapitre 6, le verset 1. Le verset 1. Lisez le verset 1. Matthieu chapitre 6, verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Que quelqu'un relise encore ce verset. Matthieu 6, verset 1. Matthieu 6, verset 1, il est écrit: Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. On parle de quoi? Dans ce verset, on parle de quoi? Si vous avez compris. Non. Le paraître. Le paraître. Qu'est-ce qui paraît généralement? Les émotions. Écoutez encore une autre version toujours de ce texte. Évitez de faire de bonnes actions devant les gens de façon à ce qu'ils vous remarquent, car alors vous n'aurez pas de récompense à attendre de votre Père qui est dans le ciel. Transformons un peu. Évitez de faire voir aux gens vos émotions de telle manière qu'ils puissent les remarquer. Car lorsque vous le faites ainsi, vous perdez vos récompenses devant le Père éternel. Lorsque vous avez l'habitude dans votre vie au quotidien, que vous avez un certain nombre d'émotions, que vous faites souvent rejaillir à chaque fois face aux situations telles qu'elles se présentent, autrui qui est en face de vous connaît déjà votre personnalité. Il peut vous titiller de telle manière qu'il va toucher votre sensibilité ou votre fibre émotionnelle. Cela vous arrive généralement, n'est-ce pas? C'est là où on appuie généralement au niveau de la manipulation. Parce qu'on connaît des gens, c'est que tu es très émotif. Il suffit simplement qu'on pose un acte,
tu réagis, tout part en vrille, tout explose. Évitez. Arrivé à ce stade-là, que ton frère, ta soeur, ton mari, ton époux arrive déjà à te cerner. Il sait déjà que non. Lorsque je vais agir ainsi, elle va faire cela. Lorsque je vais faire ceci à Paul, il va réagir de la sorte. Soit c'est la colère, soit c'est la honte. C'est vos émotions que vous affichez au grand jour. Et vous perdez vos récompenses. Ne laissez pas vos émotions prendre le dessus sur vous. Amen. Ne laissez pas vos émotions prendre le dessus sur vous. Ils vous font perdre des récompenses du Père éternel. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Là, on entre dans la marche avec Dieu. Il retarde la matérialisation de ces grâces, de ces bénédictions dans votre vie. Lorsqu'une émotion se présente, elle vous déconnecte totalement de Dieu. Beaucoup parmi vous sont victimes de cela. Je vais prendre des cas très simples. Lorsque tu lis la Bible, lorsque tu écoutes les enseignements, lorsque tu suis un programme de prière, quand tu commences, tu te connectes directement à l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Quand tu te connectes à l'Esprit de Dieu, lorsque tu fais cette activité spirituelle, est-ce que tu sais qu'à l'issue de cette activité, tu as une récompense? Qu'elle soit spirituelle ou matérielle. Est-ce que vous le savez? Oui. Beaucoup ne le savent pas. Et il y a toujours une récompense à la fin. Mais lorsque l'émotion surgit, qui perd? C'est toi qui perds ta récompense, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu va encore te donner le cadeau qu'il avait prévu pour toi? Non. Si tu aimes les louanges et les adorations, pendant que tu es en train de louer, tes émotions prennent le dessus, tu cesses de louer. La paix du cœur et de l'âme, tu vas la voir à la fin. Si tu es en train de suivre un programme de prière, tu commences normalement. Il y a un problème qui arrive. Les émotions prennent le dessus. Tu ne respectes plus tes heures de prière. Tu ne respectes plus les consignes qu'on t'a données dans le programme de prière. Est-ce qu'à la fin, tu auras ta délivrance, ta guérison, ta restauration, tes élévations? Non. Voilà les récompenses que tu perds, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez l'impact qu'ont les émotions dans vos vies? L'impact que les émotions ont dans la marche avec Dieu. Parce que lorsque vos émotions prennent le dessus, je ne plais plus à Dieu, tu ne plais plus à Dieu. Tu cherches à faire plaisir en ce moment à qui? À toi-même. Lorsque tu es en train de lire par exemple la parole de Dieu et que ton téléphone sonne, lorsque tu te déconnectes pour répondre au coup de fil, tu veux plaire à qui en ce moment-là? À toi-même, n'est-ce pas? Parce que tu veux chercher à savoir qui t'appelle, pourquoi est-ce qu'il t'appelle. Maintenant, ce que Dieu voulait te donner, là, il va encore te donner. Tu ne lui fais plus plaisir. Le plaisir, là, tu le retournes contre toi-même. Et en fin de compte, la récompense qu'il voulait t'accorder, il ne te l'accorde plus. Il en est de même, lorsque vous venez par exemple, vous venez rencontrer un homme de Dieu, il te dit, mon fils, ma fille, l'Esprit Saint me dit ceci à ton sujet. Il dit, non, je ne reconnais pas. Les émotions prennent le dessus. Qui t'a envoyé vers cette personne? C'est l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Qui t'a envoyé vers cette personne afin que Dieu l'utilise pour opérer ta délivrance, ta guérison, n'est-ce pas? Mais quand tes émotions prennent le dessus, est-ce que le processus va encore continuer? Tout s'arrête, n'est-ce pas? Oui. Tu rentres comme tu es venu. Et pourtant, tu es venu à la présence de Dieu. Mais tu n'as pas su écouter l'homme de Dieu. Parce que tes émotions ont pris le dessus. Lorsqu'on dit à un homme que laisse la femme du voisin, ça devient un problème. On dit à la jeune fille, ferme tes cuisses, ça devient un problème. Lorsqu'on te dit par exemple,
que face à telle situation, voici la conduite à tenir. Voici ce que le Seigneur demande. Quand ça te plaît, quand ça plaît à tes émotions, tu acceptes, n'est-ce pas? Mais quand ça ne plaît pas à tes émotions, tu fais comment? Tu refuses. Tu commences à te poser la question que tu as même su que c'est Dieu qui parle en toi. Voyez jusqu'à où vos émotions vous conduisent la plupart du temps dans la marche avec Dieu. Dieu t'appelle vers lui. Il a quelque chose de très beau à te donner. Mais pour peu qu'on te dit quelque chose qui ne t'arrange pas, ça devient un problème. Tu te braques, tu te mets en colère, tu t'irrites. Ça va dans tous les sens. L'homme de Dieu peut beau parler devant toi pendant 2 heures, tu ne comprends absolument rien. Quand il finit de demander, tu as compris, tu souris vite. Oui, j'ai compris. En réalité, tu n'as rien compris. Tes émotions ont pris le dessus. Déjà, même que quand il est en train de parler, tu rumines contre lui. Vous croyez généralement que lorsque vous regardez toutes les personnes qui sont derrière moi et ceux qui sont assis parmi vous, vous croyez généralement que la plupart du temps, lorsqu'on veut vous encadrer, lorsqu'on veut vous orienter, lorsqu'on vous dit que c'est l'Esprit Saint qui a donné l'instruction là, c'est moi qui parle, c'est mon imagination. Lorsque les émotions prennent le dessus là, vous vous mettez en colère contre qui? Vous rejetez qui? L'homme qui est en face de vous? Non. C'est Dieu que vous rejetez. Et pourtant, tu passes le temps à prier, tu passes le temps à pleurer, tu vas d'église en église, tu es devenu une prostituée. C'est de la prostitution spirituelle. Maintenant, Dieu met un terme à cela. Il t'oriente quelque part. Il dit, va voir tel. Mais quand tu arrives, tu dois prendre simplement la peine d'écouter ce qu'il est en train de te dire et de questionner l'Esprit de Dieu qui est en toi et de faire ce qu'il te demande, que de laisser maintenant tes émotions prendre le dessus. Regardez jusqu'où on peut arriver. Jusqu'où les émotions peuvent détruire la vie d'un chrétien. Je veux prendre l'exemple d'Abraham. Vous connaissez bien l'histoire d'Abraham, n'est-ce pas? Abraham a eu énormément de difficultés dans sa vie. Mais Dieu a décidé de changer sa vie, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu a fait? Non. Avant d'arriver au point où il lui a donné une descendance, il y a quelque chose qui s'est produit. Dieu lui a donné quelque chose de très beau dans sa vieillesse. Un enfant, n'est-ce pas? Au point où Abraham chérissait cet enfant, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a demandé de sacrifier cet enfant, n'est-ce pas? Est-ce que les émotions d'Abraham ont pris le dessus en ce moment? Lorsqu'il a amené l'enfant pour sacrifier l'enfant au niveau de la montagne, lorsque l'enfant lui a demandé où est le sacrifice, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. À aucun moment, ses émotions n'ont pris le dessus. Mais si vous étiez à la place d'Abraham, qu'est-ce qui devait se passer? On allait pleurer par terre. Non, donnez-moi vos réactions. Mon enfant, comment tu peux me donner quelque chose de tu reprends? Je vois ton cœur, tu ne m'aimes pas. Demande-moi au... Mais pas tout sauf l'enfant. Regarde comment je suis fini comme la bougie. Regarde à quel moment tu me donnes cet enfant et tu te demandes que je te le redonne encore. Tu crois que je peux encore avoir un autre? Prends-moi à la place de l'enfant. Prends-moi à la place de l'enfant. Voilà vos réactions. En ce moment-là, qu'est-ce qui émerge maintenant? Ce sont vos émotions. C'est toi qui fais. Les émotions sortent de qui? Les émotions font partie de qui?
Même lorsqu'il partait, sa femme lui a demandé que tu vas où. Il a pris le temps de consoler sa femme et de ne pas lui dire exactement ce qu'il allait faire. À aucun moment, les émotions n'ont pris le dessus. Lorsqu'il a réussi, lorsqu'il voulait lever la main sur l'enfant, qu'est-ce que Dieu a dit? Arrête. Je sais maintenant que Tu m'aimes. je sais maintenant que tu m'as véritablement donné la première place dans ta vie. Si tu peux aller au point de tuer ton enfant, pour moi, le seul et unique enfant, quel amour, quelle fidélité. Mais dans notre quotidien, est-ce qu'on redonne cela à Dieu? Prenons par exemple le cas des femmes. Lorsqu'une femme est en train de prier, c'est vice-versa. Elle sait bel et bien que c'est l'heure de la prière qui a commencé. Et comme le diable vous tient, il connaît bien ce que vous aimez. Il y a quelqu'un qui est au salon, n'est-ce pas? Lui, il est en train de visionner. C'est la série préférée qui... C'est le générique. C'est là où il hausse le volume. Maintenant, pour perturber la prière. Maintenant, je prie ou je vais visionner. Je prie ou je vais visionner. Les émotions prennent le dessus. Elle va dire, ah, il y a 4 heures de prière, non? Je vais me rattraper. Elle va d'abord visionner. Est-ce que tu sais à quel moment Dieu devait faire descendre des grâces et des bénédictions dans ta vie? Si c'était au moment où toi tu choisis d'aller visionner, que les grâces devaient descendre, qui perd les récompenses? Je peux prendre plusieurs cas de figure et vous allez comprendre l'impact des émotions dans vos vies. C'est les réactions de tout un chacun. C'était mes réactions à moi. Ce sont tes réactions aujourd'hui. Mais la dernière fois, on a dit quoi? Il faut apprendre à les dominer. Tout seul, tu ne vas pas y arriver. Tu as besoin de l'aide de qui? Nous tous, nous avons besoin de l'aide de l'Esprit Saint. Mais pour avoir son aide, il faut d'abord aussi avoir une très bonne relation avec lui, n'est-ce pas? Quels sont ces chrétiens qui ne savent pas qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu? Qui ne savent pas qu'ils ont reçu l'Esprit de feu et de lumière, d'autorité et de puissance. Au point où quand on leur dit même que tu as reçu l'Esprit Saint, ils regardent le voisin à gauche. Ils regardent le voisin de droite. Ils se retournent encore derrière. Malheureusement, il y a le manqué devant lui. C'est là où il comprend que c'est de lui dont on parle. Il dit, moi, j'ai reçu comment? Vous arrivez à douter que l'Esprit de Dieu réside en vous. Lorsque le doute s'installe, le doute c'est quoi? Le doute c'est quoi? Le doute c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui c'est quoi? Le doute c'est une émotion. Voilà aussi une autre émotion qu'on n'a pas citée la dernière fois. C'est comme ça que vous passez le temps à tâtonner, vous passez le temps à douter. Parfois d'autres, dans le programme de prière, ça a tellement bien commencé, mais il est figé sur une chose qu'il demande à Dieu. Si ce n'est pas le mari, le travail, l'enfant, les diplômes, le voyage, le visa. Du moment où Dieu ne l'accorde pas cela dans sa vie, Dieu là n'existe pas. Les émotions prennent le dessus. J'ai fait 90 jours. Tu me demandes de reprendre. Mais ce que je demandais là, il ne m'a pas donné. Vous doutez de qui? Vous doutez de qui? Ça veut dire quoi? Lorsque l'émotion, le doute prend déjà le dessus sur vous, même si vous reprenez le programme 2 fois de suite, si vous ne l'évacuez pas, il n'y aura pas de résultat. Où certains arrivent, on lui dit clairement que voilà ta situation. Dieu est capable de te guérir.
Tu regardes à gauche et à droite, tu dis quoi? On dit Dieu est capable de te guérir. Va simplement respecter le programme de prière. Il dit que mais c'est la prière. Depuis que je prie là, je n'ai pas encore vu même ma délivrance ou ma guérison. Respecte simplement les consignes. Vous commencez à douter dès le départ. Vous croyez peut-être que c'est quand l'homme de Dieu va lever la main là, il va dire par l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Tout va arriver. Où est votre contribution? Votre contribution, c'est quoi? C'est le doute. C'est la peur. C'est l'inquiétude. Voilà vos différentes contributions dans la marche avec Dieu. Vos émotions prennent le dessus. Lorsque vous avez écouté le texte qu'on venait de lire tout à l'heure, Dieu vous demande de faire quoi? Cessez de nous inquiéter. Arrêtez de vous inquiéter. En d'autres termes, faites taire vos émotions en vous. C'est à ça qu'on va arriver. Faites en sorte que vos émotions ne prennent plus le dessus dans votre vie en tant que chrétien. Parce que lorsque les émotions prennent le dessus, les inquiétudes naissent à tous les niveaux. Même là où il ne devait pas y en avoir. C'est la raison pour laquelle il vous pose la question de savoir. Lorsqu'il vous compare à un oiseau, lorsque vous regardez un oiseau, est-ce qu'il moissonne? Non. Est-ce qu'il travaille? Non. Mais on le nourrit, non? Il a une très belle vie, en rapport même à la vôtre. Il a tout. Qui s'occupe de lui? Et Dieu est allé jusqu'à faire une comparaison avec qui? Avec le... Il a dit que malgré la gloire de Salomon, Salomon n'a jamais été vêtu comme... La comparaison est allée à un niveau où il prend simplement une herbe des champs. Il dit clairement que le matin, quand tu la vois, elle paraît très belle, mais le soir, on la coupe et on brûle. Est-ce que vous avez déjà vu une herbe s'inquiétant du coup dit que je vais manger quoi? Je vais trouver l'herbe. Non, 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 c'est pas sa tasse de thé. L'herbe c'est que je fais seulement ce que j'ai à faire, le reste là Dieu me le donne. Lorsque Dieu arrive à vous comparer à un oiseau, à une herbe, vous ne comprenez pas que vous-même là, vous avez appuyé sur le bouton déranger. Vous vous inquiétez sur dans votre vie. Si ce n'est pas manger, boire, se vêtir, faire les enfants, se marier, voilà vos préoccupations. Parce que lorsqu'on essaye un peu de vous regarder, lorsque vous venez à Dieu, c'est ce qui tourne, c'est ce qui gravite autour de vous. Si ce n'est pas l'enfant, c'est le mariage. Si ce n'est pas le mariage, le chômage. Si ce n'est pas le chômage, je veux un emploi. Si ce n'est pas un emploi, je veux voyager. Lorsque vous allez même voyager, ça va changer quoi dans votre vie? Ça va changer quoi dans votre vie? On te dit, cherchez d'abord prioritairement Dieu. Cesse de t'inquiéter par rapport à ce voyage, parce que Dieu est capable de te donner plus que le voyage. Il dit que non, c'est ce que moi je veux. C'est ce que moi je cherche. On dit même que ma fille, laisse. Dieu est capable de tout te donner. Non. S'il ne me donne pas le mari, il n'a rien fait. Donc vous voulez que Dieu se plie à votre propre volonté, à vos propres désirs. En somme, vos émotions.
D'autres parmi vous ont dit, si tu vas avoir des résultats dans la marche avec Dieu, discipline-toi. Il y a des choses que tu ne dois plus faire. Parce que lorsque les émotions surgissent en vous, ce sont ces émotions-là qui définissent votre vie, votre planning au quotidien. Dès que tu vois ta copine passer avec un vêtement, tu dis que non, elle est très jolie, il me faut ce vêtement. Tu vas tout faire pour avoir ce vêtement. Tu es capable de nuire à autrui juste pour arriver à ta fin. Parce que l'émotion a pris le dessus. Les femmes, on se comprend, n'est-ce pas? Et regardez aussi à quel point, généralement, dans la plupart du temps, vous détruisez votre vie avec Dieu. Lorsque vous vous engagez, donc vous prenez une décision, tu dis par exemple à Dieu que je veux que tu transformes ma vie, je veux que tu me donnes telle chose. Il te dit clairement que si tu veux l'obtenir, voilà la conduite à suivre. Mais quand les émotions prennent le dessus, tu suis encore ce qu'on a dit. La plupart du temps, quand une femme arrive, quand elle a déjà pris sa décision que c'est l'enfant qu'elle veut, raconte-lui tout ce que tu veux lui raconter pour le programme de prière là. Non. Explique-lui comment elle va avoir un enfant. C'est ce qu'elle veut. Tu vas avoir un enfant sans que Dieu ne t'ait accordé ta délivrance, sans qu'il n'ait purifié d'abord l'organisme même qui va accueillir cet enfant, sans qu'il t'ait donné même le mari même avec lequel tu vas faire cet enfant. S'il ne te donne pas les moyens pour que tu puisses t'entretenir avec l'enfant. Non, la finalité c'est quoi? L'enfant. Les émotions ont pris le dessus. Je vieillis déjà. Tu vieillis plus que qui? Non, à la maison on dit que je suis vieille, que mes soeurs sont déjà mariées, je suis toujours là. Tes émotions ont quoi à y voir avec la marche avec Dieu? Est-ce que c'est là où Dieu t'attend? Arrêtez de vous inquiéter. Arrêtez de vous inquiéter. Vos émotions prennent le dessus sur des choses qui n'ont pas de sens. Dans la marche avec Dieu. Pasteur, j'ai une question. Est-ce que, comment identifier les émotions? Est-ce que l'Esprit Saint ne nous parle pas à travers les émotions aussi? Je prends par exemple le cas de la compassion. On peut trouver la compassion, c'est une émotion. Oui. Est-ce que l'Esprit Saint ne nous parle pas à travers les émotions aussi? On a dit qu'il y avait combien de types d'émotions? Il y avait les émotions positives, n'est-ce pas? Et les émotions négatives. On a dit que Dieu t'a créé avec les émotions. Ils font partie de ton être. De la naissance jusqu'à la mort, tu ne vas pas échapper aux émotions. Ce que tu gardes, ce sont les émotions positives. Mais là, on veut combattre quoi? Les émotions négatives qui détruisent votre vie, votre relation avec Dieu. La compassion, c'est une très bonne émotion. Mais il y a aussi des limites dans les émotions positives. C'est pour ça qu'on demande de rééquilibrer les choses. Ne sois pas compatissant au point où tu t'oublies toi-même, tu oublies la marche avec Dieu, tu oublies ta relation avec Dieu. Ça devient un problème. Lorsque tu compatis envers ton frère, envers ta soeur, par rapport à une situation que la personne vit, c'est une très bonne chose. Mais que cela ne remplace pas Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Voilà là où il y a le problème. Que cela ne remplace pas Dieu dans ta vie. Je vais prendre un cas très simple et ça arrive à tout le monde. Imaginez une dame qui vient à Dieu. Elle veut se marier, n'est-ce pas? On lui donne le programme de prière, n'est-ce pas? Dans le programme de prière, il y a une partie où on pose ses problèmes personnels à Dieu, n'est-ce pas? Elle va appuyer sur le bouton déranger, n'est-ce pas? Elle dit que moi, je veux me marier.
donne-moi un mari. Maintenant, Dieu lui accorde le mari, n'est-ce pas? Elle est dans la joie, dans l'allégresse. Ce sont des émotions positives. C'est normal, n'est-ce pas? Mais, à un moment donné, cette joie, cette allégresse remplace finalement Dieu. Elle n'a plus le moment de prier. Elle n'a plus le moment de lire la parole de Dieu. Elle n'a plus le moment de louer et d'adorer. Toujours entre les bras de la joie. Dès qu'elle le voit là, au moment de dire notre Père qui est aux cieux, dès qu'elle tourne là-bas, c'est la joie. Mon mari que tu m'as donné, est-ce que ce mari n'est plus que Dieu? Est-ce que ce mari remplace Dieu? On se comprend maintenant. Tu es chômeur, en autre cas de figure. Tu demandes le travail à Dieu. Dieu te donne le travail, n'est-ce pas? Maintenant, le travail devient un prétexte. Même le dimanche, tu ne viens pas au culte. Même prier, ça devient un problème. Lire la parole, c'est un problème. On essaie de te questionner. Non, le travail là, vraiment. Je suis très occupé. Voilà la réponse. On dit qu'il faut prier à 6 heures. Non, à 6 heures, je dois me préparer pour aller au travail. À midi, non, à midi, je dois me reposer. C'est ma pause, c'est 30 minutes. À 18 heures, je suis dans la circulation. À minuit, non, je suis fatigué, il faut que je récupère pour la journée de demain. Qui t'a donné le travail? Donc ça veut dire que le travail devient Dieu. Tu es tellement heureux pour ce travail que tu es capable de faire tout, rien que pour ce travail. Tu abandonnes Dieu. Quand on essaie de te dire même que essaie de trouver le temps dans la journée, malgré le fait que tu travailles, pour travailler ta relation avec Dieu, ça devient un problème pour toi. C'est pas possible. Même au bureau, tu ne peux pas prier dans ton cœur. Non. Il y a mes collègues à côté, ils vont me regarder. Tes collègues vont quoi y voir entre toi et Dieu. Tu es tellement content que tu te sacrifies rien que à ton travail. Si on ne parle pas de travail à côté de toi là, le sujet n'est pas important. Lorsqu'on essaie un peu même de te dire que, mais, si on regarde bien, le travail même là, ça commence même peut-être à 7h30. Tu as le temps pour prier. Non, il ne faut pas que j'arrive en retard. C'est mon premier boulot. Tu connais combien d'années j'ai fait dans le chômage? Tu connais combien de temps Dieu a pris pour te donner ce travail? Tu connais combien d'ennemis il a mis de côté afin que tu puisses avoir ce travail? Pour que ton émotion prenne le dessus. Il ne faut pas bousculer mon programme. Je n'ai pas assez de temps. Voilà vos réponses. Voilà comment les émotions prennent le dessus. Autant de choses. Parce qu'il faudrait que vous compreniez une chose. Lorsque je décide, je choisis de servir Dieu, de suivre Dieu, mes émotions ne comptent plus. Même si c'est positif. Ce n'est que Dieu qui a la primauté, la primeur. Je vous ai pris le cas d'Abraham, n'est-ce pas? Abraham était tellement heureux, n'est-ce pas? Au point où Dieu a même constaté qu'à un moment donné, il essaie même de servir à Dieu et se consacrer beaucoup plus à l'enfant. C'était une manière de le ramener à l'ordre, de lui faire comprendre les vraies valeurs. Qui t'a donné cet enfant? C'est moi. Qui t'a donné ce travail? C'est moi. Qui t'a donné cette femme que tu désirais tant? C'est moi. Qui t'a fait voyager? C'est moi. Qui t'a permis de créer cette entreprise? C'est moi. Pourquoi voudrais-tu me remplacer par cette entreprise? Voilà les bonnes questions qu'il faut se poser. Parce que lorsque vos émotions prennent le dessus, au point où vous prenez Dieu, vous le mettez de côté, vous donnez d'abord satisfaction à vos émotions. Il y a problème. La jeune fille,
Elle savait. Vous connaissez, c'est le travail qu'il faut que Dieu fournit pour qu'on puisse te donner la chair de ta chair, l'os de tes os. Vous connaissez le travail qu'il faut fournir? En moins de 3 mois, il est là. Il te couvre d'affection, de tendresse, tout ce que tu veux. C'est au moment-là que tu juges que non, il faut oublier Dieu. On dit que pourquoi tu ne pries pas à 6 heures? Non, c'est que je dois m'occuper de... Tu t'occupes de qui? Pourquoi? Dieu ne prend pas soin de lui. Si tu prends ne serait-ce que 30 minutes pour prier, il va mourir. Lorsque tu faisais 2 heures, tu ne racontais rien là, Dieu n'écoutait même pas. Il était à côté. Tu imaginais un jour qu'il pouvait être là. C'est ce qui nous arrive dans la plupart du temps. Nos émotions prennent le dessus. Même quand il faut poser une action, l'émotion prend le dessus. On oublie ce que demande la parole de Dieu. Juste pourquoi? Parce qu'on veut se faire plaisir à soi-même, soit on veut faire plaisir à autrui. Prenons un cas de figure très simple pour ceux qui travaillent dans les entreprises. Tu travailles avec ton collègue. Ton collègue est en train de voler. Tu savais bien qu'il a volé, n'est-ce pas? Mais comme il a souvent l'habitude de te donner ta part, et que ça a l'habitude souvent de te dépanner, tu fermes la bouche. Tu ne dis absolument rien. Lorsqu'il y a une inspection qui se passe, on demande que mais, les produits se sont évaporés. Qui a appris? Et tu as la vérité en toi, n'est-ce pas? Mais tes émotions prennent le dessus. Donc elle commence à te dire que mais mon ami, si tu parles, mais, tu vas perdre le robot. On va perdre ce qu'on a souvent l'habitude de recevoir. On va gérer les petites par comment? On va boire les bières par comment? Et pourtant tu es quoi? Chrétien à la base. Un chrétien, c'est celui qui défend quoi? La vérité. Tu dois dire que non, c'est un qui vole. Voilà comment il possède. À la fin, tu dis aussi que même moi-même, il donnait souvent ma part. Est-ce que vous pouvez arriver à ce stade? Lorsque les émotions vont commencer à surgir, à jaillir, tu vas dire que non, si je le dénonce, la petite là, je ne peux plus la gérer. Le carburant que je mets souvent dans le véhicule là, je ne peux plus l'avoir. Les équations mathématiques commencent. Les intérêts commencent à tourner. Tu restes derrière, tu dis que mais, je fais comment? Je parle ou je ne parle pas? Les émotions te disent que mon ami, tais-toi. Tu restes calme. Même lorsque la conscience de Dieu en toi te parle, tu dis carrément que c'est pour toi là-bas. Tu me demandes de dénoncer. Quand je vais dénoncer là, qu'est-ce qui va se passer après? Dieu est capable de tout dans vos vies. Amen. Même si tu as volé, même si tu fais partie de ceux qui sont en train de dépouiller la sculpture, quand il faut dire la vérité, dis la vérité. N'a-t-il pas dit dans sa parole qu'à moi le jugement est la rétribution? Au moment où on va vous juger, est-ce qu'on va t'accorder la même peine que les autres? Qui va te défendre dans ce moment-là? C'est Dieu. Mais si tu écoutes tes émotions, tu te tais, n'est-ce pas? Ça continue. C'est beau. Mais un jour, lorsqu'il dévoile toute la vérité, vous vous retrouvez où? Vous vous retrouvez où? Dans le loup. À la maison. Puis en prison. Quand le dirigeant est clément, comment on vient de le dire? C'est un licenciement abusif. Mais lorsqu'il est véritablement nerveux, comme nos frères là, on se connaît entre nous, non seulement il vous licencie de manière abusive, vous vous retrouvez en faire combien d'années? Vous allez maintenant à l'université, là où vous allez apprendre maintenant les méthodes assez évoluées. Là, lorsque vous sortez, vous devenez hyper dangereux. Vous avez une expertise maintenant. Mais regardez, vous avez une femme, des enfants. Regardez les dégâts d'une émotion dans votre vie. Parfois même tu ne te contentes pas du peu que Dieu te donne. Tu m'as donné la femme, je vais l'entretenir comment? Voilà maintenant qu'elle est enceinte, je vais faire comment? Qui va payer? Qui va? On te dit mon fils laisse, Dieu va s'en occuper. Non, ce n'est pas ton problème.
C'est ce qui nous arrive généralement. On s'inquiète. Même là où il ne faut pas s'inquiéter. Cette femme, qui te l'a donnée? C'est Dieu. Ce mari, qui te l'a donné? C'est Dieu. Vous ne comprenez pas qu'avant qu'il te donne cette chose-là, il n'a pas pensé, il n'a pas vu plus loin que toi. Toi maintenant, tu vas t'inquiéter par rapport à quoi? Tes émotions vont prendre le dessus. Pourquoi? Quand Dieu te dit de ne pas faire telle chose, c'est là où tu vas faire la chose. Pourquoi? Parce que tu écoutes quoi? Tes émotions. Tu n'écoutes plus la parole de Dieu. Tu ne cherches plus à mettre en application la parole de Dieu dans ta vie. Voilà là où on arrive généralement. Beaucoup parmi vous mettent un terme souvent à leur programme de prière. Pourquoi? À cause de leurs émotions, n'est-ce pas? Soyez sincères. À cause de leurs inquiétudes, n'est-ce pas? Depuis 2 mois, je prie là, je ne vois rien. Tu connais ce que tu es en train de faire dans ta vie sur le plan spirituel avant que ça se matérialise, que tu ne vois rien. Si on te donnait même les yeux spirituels, là, tu serais en mesure même d'encaisser ce que tu vois. Non, on a dit ceci, je suis stérile. Voilà, depuis 2 mois là, ça n'a pas changé. Je vais à l'hôpital, je fais les examens. Mais tu connais les pactes qu'il y a derrière, les alliances qu'on a signées derrière. C'est qu'il faut d'abord anéantir même avant de te restaurer. Tout ce que non, il faut que ton organisme soit restauré. Tu fais un enfant. Mais pourtant, ce n'est pas la première chose que Dieu veut te donner. Il veut te donner quoi? Sa parole. Il voudrait que tu puisses avoir une connaissance, que tu cherches à le connaître. Parce que quand tu le connais, tu as tout. Amen. 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 Mais vous vous inquiétez sur les choses qui n'ont pas de sens. Je me lève même le matin, je vais même lire la Bible, là. Pourtant, j'ai passé la nuit, je n'ai pas mangé. Ce sont vos réactions. Ne me regardez pas. Tout ça, on est passé par là. Vous arrivez ici, on demande de louer et d'adorer. Et même louer et d'adorer, c'est même pas ça que moi je suis venu chercher. Moi, je veux qu'on me reçoive. Faites là-bas devant, là. Moi, je veux qu'on me reçoive. Voilà vos émotions. Lorsqu'on te reçoit, là, le cœur est disposé. Quand on dit même que voilà le programme de prière, on explique le programme de prière, on dit que non, tu as la clé, c'est 1, 2, 3, 4. On dit que va appliquer le programme de prière. Parce que je parle comme ça, tu ne pries pas sur moi. Tu ne dis rien. Fais quelque chose. L'émotion a pris le dessus. L'émotion vous pousse au fait que vous allez croire que c'est quand l'homme de Dieu va lever la main, va déclarer, tout va s'accomplir. Détrompez-vous. Comment les émotions nous amènent à détruire notre relation avec Dieu. Voilà l'impact, voilà les conséquences dans la vie. Pour un vrai chrétien, les émotions n'ont pas de place. Il faut faire comme les politiciens. Lorsqu'une émotion surgit, lorsqu'elle est négative, on ne cherche pas à l'équilibrer. On fait comment? On l'efface. Ce n'est que lorsque vous allez réussir à faire cela avec l'Esprit Saint qui va vous amener à voir toutes les émotions qu'il y a dans votre vie. Vous allez les effacer au fur et à mesure. Vous allez arriver à un stade où, toi qui avais honte par le passé, lorsque tu fais quelque chose, il y a une honte. Elle est là, mais tu arrives à la gérer. Elle n'a plus les mêmes conséquences que par le passé. Toi qui étais peureux, la peur s'évapore. La peur disparaît de ta vie. Amen. Toi qui es au moindre mouvement dans la nuit, tu sautes dans ta chambre, dans un environnement sécurisé. On n'a même pas ouvert la porte centrale, mais pour peu que la souris passe à la cuisine. Le feu.
t'envoie le feu et la lumière de l'Esprit Saint. Et le feu de l'Esprit Saint te transperce. Voilà la peur qui s'installe. Et si on va bien regarder, c'est une souris à l'état naturel. C'est une souris normale. Que celui qui t'a envoyé, je vous envoie le feu, toi et lui. Vous serez totalement anéantis. Satan. Si on n'indexe pas le frère ou la sœur, regardez. Vos émotions. Ça fait en sorte que même quand il faut prier, la foi devient instable. Tu doutes de toi-même. Quand on te dit même que tu as l'Esprit Saint, là où tu regardes encore bien ton voisin, même que tu parles il parle de quoi? Il parle de quel Esprit Saint? Avec ce que moi je vois là, et il dit que j'ai l'Esprit Saint. Donc moi aussi je peux déclarer. Regardez à quel point les émotions vous détruisent. D'aucuns parmi vous, je vais aller plus loin. Vous avez des rêves ou des visions, des songes où Dieu vous montre que vous avez levé la main, vous avez prié pour quelqu'un, la personne a été délivrée, ou la personne a eu sa guérison. Dieu te montre déjà que tu as l'Esprit de Dieu, tu as son Esprit Saint en toi, que tu peux travailler, tu peux prier pour quelqu'un. Mais je n'ai pas dit que vous allez poser vos mains sur quelqu'un, parce que vous n'avez pas le nécessaire. Mais regardez ce qui se passe. Dès que ton frère ou ta soeur a un problème, dès que tu commences à déclarer, dès que la personne commence à vibrer, tu as peur. Tu fuis même d'abord. Si tu dis par l'autorité du Seigneur Jésus que je demande à l'Esprit Saint de, dès qu'il descend, il agit, la personne s'écroule. Si la personne commence à baver, c'est la première personne à courir pour aller appeler les voisins. Pourquoi? Parce que la peur s'est installée en toi. Tu l'as intériorisée. Il y a la peur, il y a le doute. Les émotions. On te dit que tu peux déclarer. Tu as le feu de Dieu en toi. Tu as le feu et la lumière de l'Esprit Saint en toi. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu n'as pas nécessairement besoin de moi. Non, parce qu'il faut que tu déclares. Tu ne vois même pas. Tu n'as même pas vu la gifle qu'on m'a donnée. La gifle qu'on t'a donnée à quoi par rapport? Que représente la gifle par rapport à l'Esprit de Dieu qui est en toi? Tu doutes même de ce que Dieu t'a donné. On dit tu peux déclarer dans ta propre vie. Non, il faut que c'est toi qui déclares. Résultat des courses, vous devenez des bébés spirituels. Personne ne veut grandir. À cause de quoi? Vos émotions, la peur, le doute, l'inquiétude. Vous n'avez plus foi en vous-même. Regardez à quel niveau vous arrivez dans la plupart du temps sur les choses au quotidien. Parfois même, vous faites face à des situations assez simples dans la vie, où vous n'avez pas besoin que l'homme de Dieu intervienne. Où vous-même, vous pouvez lever une prière et ça agit. Mais vous doutez toujours des capacités que vous avez en vous. Regardez comment un enfant de moins de 15 ans nous a mis la honte il y a de cela 2 dimanches. Elle avait simplement mal à la tête. Elle a invoqué qui? L'Esprit Saint, n'est-ce pas? Mais c'était vous. Quand on appelle, ça ne passe pas. On supporte. Dimanche, quand tu arrives, par l'autorité de je reçois, je reçois, je reçois. Vous avez tellement reçu, rentrez. Parce que donc je rentre comme ça. Non, je veux te voir en privé. On croit peut-être qu'il y a un problème. Non, c'est que j'ai mal à la tête. Regardez jusqu'où le doute peut vous amener. Si lorsque la douleur commence, tu lèves ta main, tu dis par l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, que ma main devienne la main de l'Esprit Saint,
que le feu et la lumière de l'Esprit Saint envahissent totalement ma main. Tu poses ta main sur ta tête et tu déclares que par l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, que ce feu et cette lumière anéantissent ces maux de tête. Vous n'allez pas retrouver la santé quelque temps après. Amen, papa. Mais vous doutez. Vous ne pouvez pas arriver à ce niveau. Regardez comment une enfant vous fait honte. Elle a eu quoi? Elle a eu la foi. Elle a eu peur. Est-ce qu'elle allait dire à sa mère que comme maman, quand tu vois la jambe mal au ventre? Mais c'est le comportement de qui? C'est mon comportement, c'est ton comportement en tant que parent. Dès qu'il y a une douleur, tu supportes, tu attends que dimanche arrive. Toi-même, tu as peur de lever ta main sur ton propre corps. Du tout. Rien du tout. Tu as l'huile d'olive à la maison bénie? Oui. Tu as le sel béni? Oui. Ça te sert à quoi? Non, le sel c'est pour déverser, donc pour que les démons ne viennent pas. Oui, mais ça ne sert pas qu'à ça. Tu peux me prendre les deux, tu mélanges. Tu dis que ça devient le sang, ça devient le feu, l'épée, la lumière de l'Esprit Saint. Tu oins sur tes mains. Tu poses maintenant sur la partie. Et tu déclares. Tu vas voir ce qui va se passer après. Vous croyez toujours qu'à chaque fois on serait toujours là, à côté de vous. Pourquoi vos émotions vont vous amener à vous dévaloriser? Il faut toujours attendre. C'est le même comportement que vous avez. L'envoyé s'est déplacé, n'est-ce pas? Est-ce que le ministère ne fonctionne pas? Où sont vos frères et sœurs? Depuis qu'on a demandé qu'on ne reçoit plus là, vous le voyez encore. Le problème, c'était qu'on le touche. Le problème, c'était quoi? Il faut qu'on te reçoive. Les émotions ont pris le dessus. Vous voyez les comportements que vous affichez. Et pendant qu'on est en train d'enseigner, lorsque l'enseignement fait déjà 1h30, l'enseignement là dure, c'est long, vous ruminez. Vous croyez que lorsque je suis en train de parler là, je parle avec mes propres forces, ou cet enseignement là, je l'ai préparé avec mes propres forces? Non. Détrompez-vous. Vous ruminez quand je dis. Les émotions prennent le dessus. Non, il faut que j'aille d'abord à la réunion. Non, il y a quelque chose à faire. Quand ça va finir à 15h la journée, je n'aurai plus le temps. Tu n'as plus le temps à accorder à qui? À Dieu. Il t'a donné combien de jours en une semaine? 6. Mais pour peu qui te demandent ne serait-ce que 4 heures en une journée, sans problème. Les émotions prennent le dessus. Pendant qu'on parle, le corps est là. Mais l'âme et l'esprit sont où? On pense déjà à la réunion. On pense à la bière. On pense au rendez-vous avec la petite. Les émotions. Tu ne peux même pas penser au mariage en ce moment-là. Tu ne peux même pas. Ça ne peut même pas venir dans ton esprit. Ce n'est que les émotions négatives. Parce que c'est une émotion positive. Tu devais d'abord avoir une très bonne mine. Mais lorsque vous allez dans votre position spirituelle, lorsque vous allez dans les lieux de culte où, lorsqu'on commence à enseigner, le culte, rien que l'enseignement fait 4 heures, tu écoutes, tu es content. Non, le pasteur là parle, il enseigne. Mais pour peu que ça fait 2 heures ici là, non, ça dure trop. Il faut réduire vos enseignements là. Il faut revoir le temps de la durée du culte le dimanche. Vos émotions. Qui es-tu pour limiter Dieu? Lorsque Dieu établit son programme, l'homme n'a pas le droit de le limiter. Laissez-le le temps de faire ce qu'il a à faire jusqu'à ce qu'il parte. Alors vous ruminez à gauche, vous ruminez à droite. L'enseignement là dure. Hein. Quand c'est l'autre qui enseigne, c'est pour. Hein. C'est bien. Donc vous comparez déjà. Vous avez qualité.
pour peser, pour sous-peser l'enseignement de Dieu. Et il y a d'autres qui font quelque chose d'extrêmement grave. Tu parlais des émotions, non? Comment se fait-il que tu parlais des femmes mariées et ainsi de suite? Tu es hors sujet. Voilà vos émotions. Vous ne comprenez pas que lorsqu'on enseigne, on peut avoir un thème, mais lorsque Dieu regarde les problèmes de ses enfants, il fait en sorte que la personne qui enseigne sort de ce cadre-là pour vous enseigner. C'est une forme de délivrance et de guérison qui vous accorde. Amen. Vos émotions, faites très très attention. Vos émotions, regardez juste où ils peuvent vous mener. Vous vous auto-détruisez vous-même. Et vous détruisez encore l'œuvre de Dieu en vous. Pour d'autres, lorsqu'on accorde déjà une grâce, c'est le moment de ne plus rien faire. C'est déjà un acquis. Détrompez-vous. Qu'en représente le mari devant l'immensité de ce que Dieu a offert? Que représente un don spirituel devant l'immensité de ce que Dieu a offert? N'est-ce pas, je déclare déjà. C'est largement suffisant. Tu déclares déjà, n'est-ce pas? C'est bien. Continue à déclarer. Tu vas rester que dans les déclarations. Tu ne vas jamais évoluer. Non, quand tu déclares déjà là, tu es déjà arrivé. Comme tu vois déjà là, tu es déjà arrivé. L'autre qui est en train de balbutier dans le nom de prophétie là, c'est-à-dire non, tu te compares déjà, tu es déjà arrivé. On dit fais ceci, je ne fais pas. Lorsqu'on essaie un peu de te regarder, ça devient un problème. Les émotions prennent le dessus. Est-ce que c'est là où Dieu t'attend? Non. Est-ce que c'est ce que Dieu a à offrir? Non. Vous voyez comment... Ça fait combien de semaines aujourd'hui qu'on parle de grâce et de bénédiction? Plus de 3, on va déjà plus d'un mois. N'est-ce pas? Que les grâces sont descendues. Beaucoup parmi vous ne verront jamais la matérialisation de ce qu'ils ont reçu à cause de quoi? De leurs émotions. De leurs inquiétudes. On dit vous avez reçu le conteneur d'argent, on crie, je reçois. Vous avez reçu les maisons, je reçois. Vous avez reçu les visas, je reçois. Maintenant, quand on dit qu'il faut travailler, elle devient personne ne parle. Quand on dit aller appliquer les clés que vous connaissez, ça devient un problème. Donc tu veux la matérialisation sans que toi-même tu aies fourni l'effort. Donc vous croyez que vous venez devant un marabout, quand vous avez souvent l'habitude là, donc vous gardez vos vieilles habitudes. Parce que quand tu vas chez le marabout, dès que tu lui donnes l'argent, dès que tu lui dis que je veux que tu tues le gars là, affaire classée. Ou lorsque ta copine est bien habillée, là, elle te dit que non, mon mari est comme ça, il m'entretient. Et la femme dit clairement que non, quand tu viens te vanter devant moi, on va voir comment il va encore bien t'entretenir. Les émotions ont le dessus. Pas directement, non, je veux que le gars là, il s'occupe maintenant de moi. En temps de mouvement, on donne les petites décoctions, les petits poudres là, ça marche. Vous croyez qu'avec Dieu c'est la même chose? Pour peu que tu as posé un acte qui ne plaît pas à Dieu, on essaie de te regarder, ça devient un problème. Les émotions prennent le dessus. On te parle pendant des mois, tu ne changes pas. Et tu attends la matérialisation. Elle peut bien dire que parce que n'est-ce pas l'autre jour tu avais déclaré que j'ai reçu, mais depuis là je ne vois pas. C'est moi qui va venir faire en sorte que ça se matérialise dans ta vie. Dieu m'a simplement utilisé. Je n'étais qu'un canal. J'ai déclaré, c'est arrivé. Et il a fait quelque chose de beau dans ta vie. Il lui a montré ton propre mariage. Maintenant, fournir des efforts pour que ça passe de la dimension spirituelle à la dimension matérielle. C'est là où tout s'arrête. Lis la parole, je ne lis plus. Prie, je ne prie plus. Écoute les enseignements, je n'écoute plus les enseignements. Applique même la parole de Dieu dans ta vie. Non. Les consignes de la marche avec Dieu, on s'en fout. Lorsqu'on dit ne fais pas quelque chose, c'est ça que tu vas faire. Et vous vous attendez à la matérialisation parce que vos émotions prennent le dessus.
Qu'est-ce que vous voulez exactement? Qu'est-ce que vous recherchez? Vous laissez que vos émotions vous détruisent à petit feu. Vous allez rester dans le ministère pendant 2 ans. Rien ne change. Vous croyez que le problème c'est qui? C'est l'homme de Dieu. C'est Dieu. Le problème, c'est vous. On va te demander, tu vas dire, depuis 2-3 ans, on a dit ceci, on a dit cela. Ma vie est claire. Ta vie est claire. Tu es sûr. Si on va regarder, comment est-ce que tu gères tes émotions? Tu fais ce qui plaît à Dieu ou tu fais ce qui te plaît? Ouais, c'est ainsi. Lorsque tout va pour le mieux, la joie est là. Est-ce qu'on prie encore? Lorsqu'il y a de l'allégresse, est-ce qu'on lit encore la parole de Dieu? Lorsque tu demandes le travail, l'enfant et tout ça, l'émotion gagne. Tu viens encore à l'église? Regardez à quel moment vous revenez. C'est quand il y a déjà des problèmes. Au niveau de l'enfant, au niveau du mari, au niveau du travail. Là où tu cours rapidement. Parce que non, c'est que le travail m'occupait beaucoup. Hein. Mais non, en réalité, c'est que je ne comprends même plus. Ça ne marche plus bien. Le directeur là, il commence déjà à me menacer à un niveau que moi-même je ne comprends plus. Parce que tu te retrouves dans une situation difficile. Là, tu reviens rapidement. Mais est-ce que tu as d'abord même dit merci à Dieu pour cette grâce qu'il t'a accordée? Non. Regardez jusqu'où vos émotions détruisent la plupart du temps. Parce que vous ne savez pas faire la part des choses. Arrêtez donc de laisser vos émotions prendre le dessus sur vous. Même lorsque c'est la joie, c'est l'allégresse, c'est la compassion, de la pitié, il y a des limites au-delà desquelles il ne faut pas aller. Lorsque Jésus est arrivé au temple, lorsqu'il a vu la manière avec laquelle les hommes utilisaient ce temple de son Père, quelle a été sa réaction? La colère, n'est-ce pas? C'est une colère positive, n'est-ce pas? Sèche et pure, n'est-ce pas? Il n'a pas vu que c'était des petits commerçants, des débrouillards. Il n'a pas eu pitié d'eux. Mais c'est lui qui les a chassés, n'est-ce pas? Arrivé aussi à ce stade-là. Ces émotions peuvent prendre le dessus, n'est-ce pas? Vous pouvez dire que non, c'est le bas peuple, il faut les laisser, ils vont se débrouiller. Comme font la plupart du temps vos dirigeants, n'est-ce pas? Lorsque, par exemple, lorsqu'il a dit à Pierre que dans 3 mois, dans quelques temps, je vais passer à la croix, je vais mourir pour que vous ayez la vie éternelle. Pierre lui a dit quoi? Tu ne peux pas. Il a dit quoi? Arrière, Satan. Arrière, Satan, n'est-ce pas? Les émotions de Pierre avaient pris le dessus, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ est resté lucide. Vous aussi, arrivez. Lorsque l'inquiétude s'installe, l'émotion s'installe, vous abandonnez totalement tout cela. Parce que vous voulez chercher à résoudre quoi? Vos inquiétudes. La parole de Dieu dit quoi? Qui, à force de s'inquiéter, peut changer les choses? Qui peut ajouter une coudée à sa vie? Lorsque tu passes le temps à dire je suis malade, tu t'inquiètes toujours. Et pourtant on a dit que Dieu peut te guérir. On te dit voilà ce qu'il faut faire pour avoir la guérison. Ton esprit est toujours là que, n'est-ce pas, je suis toujours malade. Tu t'inquiètes toujours. Comment est-ce que la guérison va venir? C'est à force de t'inquiéter là que tu auras la guérison. Comprenez véritablement le sens des choses. Revenez à des vraies valeurs. Revenez à des véritables émotions, celles qui plaisent à Dieu. Et lorsque l'émotion s'installe, ne laissez pas l'émotion remplacer Dieu dans vos vies. Lorsqu'il finit, il dit quoi? Arrêtez de vous inquiéter. À chaque jour suffit sa peine. Vous faites quoi dans les mauvaises inquiétudes du passé? Vous vous inquiétez de l'avenir, pourquoi? Pourtant, vous avez quelqu'un qui peut s'occuper de tout cela.
On dit monte. On dit grimpe sur l'arbre. Tu dis que je grimpe sur l'arbre. Je vais faire comment pour arriver au sommet? C'est ton problème? Grimpe seulement. Tu n'as pas à te poser des questions. On dit saute, saute. Il dit pas non, je vais me casser. C'est 3 mètres. C'est ton problème. On dit faire un jeu de 3 jours à sec. 3 jours. Je vais maigrir. Je n'aurai plus de force. Il n'y a pas une autre formule. Pourquoi t'inquiètes-tu? Va simplement et faire les 3 jours. Tu vas voir la récompense que Dieu va te donner. On dit 90 jours de programme de prière, de jeûne à sec. Va simplement et faire le programme. Ne t'inquiète pas. Dieu est au contrôle. Voilà le moment où il faut dire qu'il est au contrôle. Pas là où vous utilisez cette phrase-là contre-temps. Mon ami, ça va? Oui. Pourquoi tu es au chômage? Non, Dieu est au contrôle. Mon ami, ça va? Oui. Pourquoi tu as marché à pied? Non, tu sais que je suis foiré, je n'ai rien là. Mais Dieu est au contrôle. Non, il contrôle la marche à pied. Donnez véritablement la place à Dieu dans vos vies. Maintenant, on ne peut finir cet enseignement sans vous donner des moyens qui peuvent vous aider à gérer vos émotions. Amen. Amen. Pour gérer vos émotions, voilà comment il faut procéder. On a 6 petites règles. Elles sont simples. La première, accepter qu'à la base, les émotions, elles sont bonnes et elles sont données par Dieu. Première des choses, accepter à la base que les émotions, elles sont bonnes et elles sont données par Dieu. Elles font partie de moi. Ne les refoulez pas. Parce que la plupart du temps, vous avez toujours ce problème. Même quand une émotion est positive ou elle est négative, vous avez souvent l'habitude de refouler. Vous ne faites qu'à accumuler, accumuler. Lorsqu'on accumule, qu'est-ce qui se passe? Ça explose, n'est-ce pas? Et quand ça explose, on se retrouve en train de faire quoi? Ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'on passe le temps à contenir, à contenir, à contenir, à contenir. On finit par exploser. Si je t'énerve, dis-moi clairement que pasteur, tu m'énerves. Tu m'auras fait du bien. Et tu vas me dire pourquoi est-ce que je t'énerve. Que de rester devant moi. Ça va, oui, pasteur. Ça va, oui, pasteur. Tu rumines. Ça va, oui, pasteur. Oui, ça va, oui, pasteur. Un jour, ça va, tu exploses. Ça vous aurait servi à quoi? Si je pose un acte qui ne te plaît pas, dis-moi clairement et simplement que parce que ce que tu as fait là, ça ne m'a pas plu. Ça m'a affecté. Tu as évacué. Parce que c'est normal que tu réagisses de la sorte. Il dit non, parce que oui, c'était bien. Oui, c'était bien. Oui, c'était bien. Un jour, tu déranges. Tu m'énerves. Ah bon? Donc pendant près de 3 mois, 6 mois, tu faisais que dire que non, tout va bien. Donc tu garais pour aller où? Nous sommes humains et cela signifie que nous souffrons. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous tous, nous sommes des êtres humains à la base. Donc on a des émotions, qu'elles soient positives comme négatives. Ça peut être de la joie, comme ça peut être de la tristesse. Et tout le monde passe par là.
Nous pensons faussement que si nous refusons de ressentir les choses, nous ne serons pas blessés. C'est un mensonge. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous refoulez vos émotions, vous êtes en train de vous tromper vous-même. Et vous faites du mal. Vous ne faites pas du mal à autrui, vous faites du mal à vous-même. Lorsque tu es content, dis que je suis content. Lorsque tu es fâché, dis que je suis fâché. Ça ne sert à rien quand on voit ton visage qui est froissé comme pour la fourmi. On dit que ça va, oui. Tu trompes qui? Dieu. C'est toi-même que tu es en train de tromper. Nous construisons un mur de protection et nous nous focalisons de nouveau sur nous-mêmes. Regardez là où ça conduit. Lorsque vous voulez cacher vos émotions, vous ne regardez plus ceux qui sont autour de vous, vous tournez autour de vous-même. Et pourtant, l'enfant de Dieu ne doit plus penser à lui-même, il doit penser à qui? Donc, laissez vos émotions émerger. Mais demandez à l'Esprit Saint maintenant de vous donner le discernement pour comprendre avant d'agir. Amen. Amen. Décidez que nos émotions ne vont plus nous contrôler. Amen. Je décide qu'à partir d'aujourd'hui, mes émotions ne vont plus me contrôler. Qu'elles soient positives ou négatives. Décidez. C'est un choix. Choisir ou ne pas choisir, c'est faites dans le choix. Nous devons nous discipliner. Les émotions ne sont pas plus fortes que notre volonté. Nous pouvons les contrôler. Amen. Est-ce que vous avez compris? Oui. Nous devons nous discipliner. Les émotions ne sont pas plus fortes que notre volonté. Nous pouvons les contrôler. Les émotions se trouvent où? La volonté est où? Qu'est-ce qui doit prendre le dessus dans l'âme? Alors, ne laissez plus jamais vos émotions vous contrôler. Laissez votre volonté prendre le dessus sur vos émotions. Mais pas une volonté négative, une volonté positive. Nous n'écoutons pas nos mensonges formés dans nos pensées. Nous pouvons changer notre façon de penser. Nous devons vivre non pas d'après ce que les gens pensent de nous, mais selon ce que Dieu pense de nous. Amen. Ne laissez pas vos émotions prendre le dessus sur vous. Ton frère va te dire un certain nombre de choses et tu vas commencer à vivre selon ce que ton frère a dit. Questionne l'Esprit de Dieu qui est en toi. Si tu ne peux pas arriver à le faire, va voir quelqu'un qui est mieux placé que toi, qui a une certaine maturité spirituelle. Tu lui poses le problème. Et lui pourra questionner l'Esprit de Dieu à ta place. Et lorsqu'il te donne une ligne de conduite, vis selon cette ligne de conduite. En fait, qu'est-ce qu'on veut par là dire? Ne cherche pas à plaire à autrui, mais cherche à plaire à Dieu. Amen. Décidons de ne plus nous trouver des excuses à nos réactions. Faisons-y face. Amen. Ça veut dire quoi? Lorsqu'une émotion prend le dessus, ne trouve pas d'excuses. Fais face à cette émotion. Ça veut dire lève-toi et combat l'émotion en toi. Amen. Ton frère peut poser un acte et la colère surgit. Alors ne trouve pas d'excuses pour dire que non, c'est parce qu'il a fait ceci, c'est excuse. Non, parce que cela m'a énervé, j'ai posé tel acte. Non. Lève-toi et fais face à la
Colère. Combat la colère, ça veut dire maîtrise ton esprit, ton âme et ton corps. Afin que tu ne puisses pas poser un acte négatif. Amen. Laissons Dieu avoir le contrôle. Car de toute façon, il sait comment nous sommes et il nous connaît mieux que nous-mêmes. Amen. Laissez parfois Dieu prendre le contrôle de vos vies. Abandonnez-vous totalement à lui. Lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, abandonne-toi totalement à lui et fais-lui entièrement confiance. Même si tu ne connais pas comment tu vas y arriver, même si tu ne connais pas les moyens que tu vas utiliser pour le faire, abandonne-toi totalement à lui. Laisse-lui prendre le total contrôle, car il sait là où il veut t'amener. Et lorsque tu réussis à atteindre, à franchir une étape, il sait que mon fils ou ma fille a réussi telle étape. Il doit passer à l'étape 2. À l'étape 2, il lui faut un certain nombre de choses. C'est à lui de te donner le nécessaire au moment opportun. Laissez-le prendre le contrôle de vos vies. Amen. Amen. Je vais finir par là. La plupart du temps, lorsque nos émotions prennent le dessus, sans s'en rendre compte, on ouvre la porte à l'ennemi. Les émotions négatives. Parce que si vous êtes sincère, parfois, lorsqu'on vous reçoit, lorsque votre vie bascule, lorsqu'on essaye de remonter, on fait une introspection, on arrive toujours à vos émotions, à vos inquiétudes. Dieu nous ramène, l'Esprit de Dieu nous ramène à cet instant où tu as commencé à douter, tu avais peur, où tu as commencé à être jaloux, à éprouver des sentiments négatifs vis-à-vis de tel. L'émotion a pris le dessus. Et ce n'est que ça que l'ennemi attend. Et il entre, il fait ce qu'il a à faire. Soit il vole, soit il te détruit. Comprenez-le une bonne fois pour Amen. 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 Maintenant, que chacun d'entre nous dise à son voisin, je vais laisser Dieu avoir le contrôle de ma vie. Je vais laisser Dieu avoir le contrôle de ma vie. Car de toute façon, il sait comment je suis. Il me connaît mieux que moi-même. Amen. 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 Soyez abondamment